Ah, vous voyez, il y a déjà pas mal de Roumains qui viennent voir un peu leurs coutumes. Non, c'était vrai. Alors vous voyez, c'est un musée, en vérité, il y a plein de maisons traditionnelles. Et comme je disais au début, eh ben aujourd'hui, les gens viennent un peu voir un peu toutes les traditions des 4 zones des Maramuresh. Donc il y a pas mal de stands. Tout est gratuit et on peut goûter de tout. Bon, on va aller par là. Je vois qu'il y a des petites préparations, des petites fumées. Donc il doit y avoir un groupe qui prépare quelque chose là-bas. On va aller voir. Ces dames viennent du nord des Maramuresh, des Carpates, près de Sigets et de l'Ukraine, du village de Leude. Un peu de suika, d'alcool de prune avec la nourriture, ça passe mieux. Vine capra pe cărare, ha-ța-ța, căprița-ța, vină, iute și-ai juca. Ha-ța-ța, 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 căprița-ța, ha-ța-ța, 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 căprița-ța, ha-ța-ța, capră încornată, anul întreg n-ai fost jocată, o veni vremea de îmblat, pe la gospodar prin sat. Ha-ța-ța, 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 căprița-ța, ha-ța-ța, ha-ța-ța. Le personnage courbé en blanc, c'est la chèvre, Capla. Fait partie du bestiaire bien connu pour signifier le diable. Le jeu rituel se joue normalement à 3 acteurs. La chèvre donc, mais aussi un vieillard, plutôt un ancêtre, le moche. Et le troisième tient le rôle du messager. Il a un gourdin pour battre le rythme de la danse qui sera exécuté par le vieillard et narre une histoire. La mort inéluctable de l'animal suite à une malédiction qu'elle aurait reçue. Pour renverser la situation, il faut charger malheureusement la bête de tous les péchés du monde avant de retrouver les forces nécessaires pour de nouveaux commencements. Avec la chèvre, c'est la langue locale qui est parlée, la thématique ancienne des jeteurs de sorts et des désensorceleurs qui est mobilisée. Même quand ceux-ci réinvestissent de sens la thématique chrétienne du péché, de la mort et de la résurrection. Selon Jean Cuisinier, un ethnologue français qui a étudié les coutumes des Maramuresh en 1973. Cred că ne cunoaștem, a? Cred că l-am văzut, nu știu unde, dar... A? Ce faci acum? Umblăm la colindat. Ah. Obicei de plug. Ăsta. Rebi. Alors ça c'est les gens de Lopuș, de Târgu Lopuș, donc je connais bien. Ce mai face, domnul? Bună ziua, bună ziua! Acum cârnați. Da. Da, da. Da. Balmoș, Balmoș. De unde sunteți? Din ce zonă? Sunt francez. Francez? Da. Noi români. Da. Și cum se face? Foarte bine. Cu Da. mâna. Gustați. Da. Gustați. Produs tradițional în Franța. Da, A fost cred acum că 50 de ani numai. S-a de pierdut la Franța, cred. Da, S-a cred că pierdut. da. Da, S-a da, pierdut. adevărat. S-a pierdut. Da. E cu polumb? Da. Cu Mălai, polumb? mălai, mălai. Se amestecă cu mălai? Făină de mălai. Fume? Ah.
Ого. Віддали. Віддали. І не кланяємося ні ми. Поцелуй. Да. Alors c'est du porc, il a mis du ketchup. Specialità di là. Una specialità di aici? Păi, pradvenii s-au fost mai departe domnului prefect, consultat ieri în... La célébration de l'adoration des mages est un thème bien connu des jeunes de 18 à 30 ans en Roumanie. Cette troupe théâtrale se compose d'anges, d'un peuple, d'un vieillard, de 3 ramages avec une cape bleue, rouge ou verte, un turc, des symboles, une église ou une étoile à 6 branches, des personnages secondaires et le personnage central, un empereur, l'Hérode. L'ensemble rituel, personnages, scénario, costume, texte est connu sous le nom Les Héraudes. Sous le régime de Ceausescu, cette pièce à connotation religieuse fut interdite, mais la population s'est acharnée à la jouer malgré censure et prohibition. Selon Jean Cuisinier, ethnologue français qui a étudié en 1973 et 1991 dans les Carpates, le texte déclamé par les acteurs crée un enjeu de contrôle politique de l'expression publique. Le fait qu'il faille jouer de maison en maison dans le froid et de provoquer une invitation et d'y répondre diminue la portée religieuse de cette performance au profit de sa dimension sociale. Texte, costume, gestuel se chargent de sens divers. La pièce de théâtre devient subversive. Visitons quand même un peu le musée Satu-Lui de Baia Mare. En roumain, Sat veut dire village. Le premier musée de ce style fut créé le 10 mai 1936 à Bucarest, au bord du lac Elestulu. Les concepteurs en fait voulaient recréer le mausolée de leur jeunesse. Il a fallu à Bucarest, mais ce fut sûrement la même chose ici, 56 wagons et 1046 maîtres constructeurs pour réinstaller tout un village. Ils firent venir ensuite les habitants, mais ces derniers se convertirent rapidement en citadins, ce qui eut pour effet de vider le village de tout être humain. De nos jours, le village musée est devenu un endroit sans âme, d'une tristesse profonde. Ils essaient, de temps en temps, comme chaque 21 décembre, de redonner vie à cet espace devenu plus architectural que social. De unde ești dumneavoastră? De unde ești? Ucraina. Ucraina. Ucraina? Da. C'est l'Ukraine. Ah, merci.
Voilà. En Roumanie, dans les Carpates, l'ours est un animal protégé. Au nord-est de ce pays, dans la région de Moldavie et de Bukovine, les villageois accordent une grande place dans leur tradition à ce plantigrade. Le 30 décembre, la danse de l'ours, Oursoul, célèbre la fin de l'année. Cette tradition aurait une origine pré-chrétienne. Le lieu le plus connu est le village de Komanești. Cet animal symbolise la force et le courage. Ce rituel aurait pour but de chasser les mauvais esprits. Un ours qui rentre dans une maison apporte bonheur, santé et fortune aux occupants. On retrouve aussi la danse de la chèvre, Kapla. Dar nu vă dați la copii că se sperie, serios. Sunt agresiv. Haideți să facem poza! Eu vreau! Așa sau din Argeș? Așa sau din Da, zgârciți, zgârciți, că eu nu din Argeș. Веселися, що й на світ, Син Божий родився. На третім престолі святеє хрещення. Рай розвився, Господь веселився, що й на світ, Син Божий родився. La légende des Brondoches de Kavnik remonterait en 1717, quand les Mongols tatars envahirent Kavnik et ses alentours. Des hommes décidèrent de combattre l'envahisseur, en utilisant un subterfuge pour contrebalancer le nombre moins important de combattants. Ils s'habillèrent en monstres avec des masques et utilisèrent autour de leur corps de nombreuses cloches, ce qui effraya les Tatars,
et les firent s'enfuir.